Bonjour, chère auditrice, chers auditeurs de RTA. Bonjour encore. Je rends grâce à Dieu pour cette journée, alors que nous avons nommé une demi-journée de jeûne. Dieu merci parce qu'il y a encore des hommes et des femmes qui veulent l'honorer. Gloire à Dieu. Bénissons le nom de l'Éternel. Bénissons le nom de notre Dieu. Il est bon. Le chant dit qu'il pourvoira, mais je dirais, il a pourvu. Il pourvoira encore. Parce que Dieu a déjà pourvu. Il nous a créés. Et il a pour nous des desseins déjà arrêtés. Il a pour nous une destinée déjà bien préparée. Donc il a pourvu déjà et il pourvoira en nous donnant de la sagesse, de la connaissance et surtout une protection divine pour que nous puissions accomplir cette belle œuvre et marcher dans ses voies. Bienvenue dans ce temps avec le Saint-Esprit. Ce matin, je voudrais qu'on revoie le Saint-Esprit dans sa totalité, dans sa fonction. Alors, j'ai nommé ce temps le Saint-Esprit un ami divin et un avocat. On ne verra pas tout, mais je vais essayer d'aller à l'essentiel. J'ai 1 heure et demie que le Seigneur m'aide, parce que j'ai un problème avec le temps. Mais j'espère, par la grâce de Dieu, si j'ai trouvé grâce aux yeux de Dieu, de partager l'essentiel et de pouvoir vraiment édifier chacun d'entre nous. Parce qu'il est important pour nous, nous allons entrer dans une nouvelle année. Je ne vais pas attendre décembre pour parler du Saint-Esprit. Je pense que tout au long de l'année, on a fait appel à lui. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans ce temps-ci, je rends grâce à Dieu parce que j'ai été interpellée et je voudrais vraiment que nous fassions le plein du Saint-Esprit. C'est par lui que nous pouvons faire beaucoup de choses. Oui, le Saint-Esprit, un ami divin, un avocat et un avocat. Les deux. Il ne fait pas que les deux fonctions. Il fait beaucoup de choses. Et pour commencer, c'est le Saint-Esprit qui nous permet d'avoir une vie spirituelle. C'est le Saint-Esprit qui nous permet d'avoir une vie spirituelle. Pourtant, il existe des perceptions erronées concernant la personne du Saint-Esprit. Je dis bien la personne du Saint-Esprit, qui est le Saint-Esprit. Qui est-il pour le peuple de RTA? Qui est-il pour le peuple de Dieu? Qui est le Saint-Esprit? Et quel est son travail? Et suite à ces deux questions, nous allons voir les images du Saint-Esprit. Alors quand je dis les images, je ne voudrais pas que tu ailles dans tous les sens. Tu dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte encore? Oui, Dieu le Père a une image. Jésus le Fils a une image. Alors le Saint-Esprit, lui, n'a pas une seule image. Il en a plusieurs. Étant donné que le Saint-Esprit travaille avec le Père, il travaille avec le Fils, il travaille lui-même déjà, avec lui-même. Et le Saint-Esprit est venu habiter dans chacun d'entre nous qui avons accepté Jésus-Christ comme notre sauveur personnel et notre Seigneur. Donc, nous pouvons voir que le Saint-Esprit a la capacité d'être dans plusieurs personnes en même temps, d'être dans chaque lieu en même temps, en plusieurs lieux en même temps, et il peut faire plusieurs choses avec nous en tant qu'humain. Il peut faire plusieurs choses avec nous. Il peut accomplir tellement de choses en nous, avec nous et par nous. Alléluia. Donc, pour moi, il était vraiment important de dire oui pour partager ce moment du Saint-Esprit. Je vais peut-être pas prier, mais je voudrais vraiment donner les points qui sont utiles à quelqu'un peut-être qui n'a pas encore pris cette affaire au sérieux, que sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de spiritualité. Alors, sauf si tu veux rester un chrétien, juste un membre d'une église, mais si tu veux devenir un spirituel, parce que c'est spirituellement qu'on entend, qu'on comprend les choses de Dieu, alors certainement tu diras, ce n'est pas mon affaire, mais je te conseille, bien aimé, de prendre cette affaire au sérieux. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de spiritualité. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vérité. Sans le Saint-Esprit, tu n'as pas cette révélation de ce que Dieu veut faire avec toi, de ce que Dieu dit de toi. Sans le Saint-Esprit, tu ne sauras même pas ce que Jésus a accompli pour ta vie.
Ce sera pour toi un écho, mais ce ne sera pas une révélation. Tu ne seras pas touché dans ton fort intérieur parce que c'est le Saint-Esprit qui a cette capacité de nous donner la transformation, de nous conduire vers la vérité, de nous révéler ce que Jésus a accompli pour chacun d'entre nous individuellement. Je parle d'individualisme ici. Quelqu'un dit oui, mais le corps du Christ, oui, mais chacun dans son rôle et chacun apporte sa part dans le corps du Christ grâce au Saint-Esprit. Alors nous allons voir les images du Saint-Esprit et après je vais prier pour introduire ce moment. Tout comme le Père et le Fils sont décrits à l'aide d'images, ainsi en est-il également pour le Saint-Esprit. Ces images comprennent le feu, et nous allons le lire dans Acte 2, verset 3. L'eau, nous le lirons dans Jean 7, 37 à 39. La pluie, nous le lirons dans Ésaïe 44, verset 3. Le vent, nous le lirons dans Jean 3, verset 8. L'huile, oh là là, l'huile, nous le lirons dans Ésaïe 61, verset 1. Une colombe, nous le lirons dans Jean 1, verset 32. Un seau, nous le lirons dans Éphésiens 4, verset 30. Et des arts, nous le lirons dans 2 Corinthiens 5, verset 5. Prions. Saint-Esprit, nous t'honorons. Saint-Esprit, sois honoré. Saint-Esprit, sois présent. Saint-Esprit, nous t'accueillons. Saint-Esprit, nous te disons bravo. Saint-Esprit, nous t'acclamons. Saint-Esprit, nous te recevons ici à RTA. Saint-Esprit, sois la bienvenue. Saint-Esprit, sois parmi nous. Saint-Esprit, agis en nous, par nous, avec nous. Saint-Esprit, fais-nous du bien. Révèle-nous les choses cachées. Saint-Esprit, conduis-nous dans toute vérité pour la destinée qui est la nôtre. Saint-Esprit, révèle-nous des choses que nous ignorons et révèle-nous les grandes choses que Dieu a préparées pour nous. Saint-Esprit, sois avec chaque personne ici. Saint-Esprit, nous te livrons cet espace. Saint-Esprit, prends le contrôle. Saint-Esprit, agis. Rends-toi maître de nos âmes. Rends-toi maître de ce lieu. Rends-toi maître de chaque vie ici. Saint-Esprit, rends-toi maître de toute situation. Saint-Esprit, rends-toi maître de nos vies, de nos pensées, de nos âmes, de nos esprits. Saint-Esprit, agis. Saint-Esprit, règne. Saint-Esprit, à toi l'honneur. Saint-Esprit, à toi l'honneur. Saint-Esprit, à toi la gloire, maintenant et à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est le cadeau que Dieu nous a fait. Dieu le Père. Le livre de Luc 11, verset 13, de Matthieu 7, nous rappelle que c'est un cadeau. C'est un don gratuit que Dieu nous a donné et c'est la meilleure chose pour chaque enfant de Dieu. C'est la meilleure chose qui ne sera pas donnée à celui qui n'a pas encore fait le pas avec le Seigneur. D'ailleurs même, je dirais que je vais me contredire. Dans le livre des Actes des Apôtres, on voit que beaucoup l'ont reçu parce qu'ils ont pris la parole au sérieux. Ils ont pris la parole au sérieux. Ils l'ont reçu, mais il leur fallait juste faire le pas d'accepter Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Parce que le Saint-Esprit n'est pas là juste pour remplir nos poches. Non, il a un rôle déterminant dans nos vies, dans notre parcours spirituel. Alors, essayons donc de voyager sur le fait que le Saint-Esprit est le feu, il est l'eau, sachant que nous aurons à partager trois parties sur le Saint-Esprit ce matin. Les images du Saint-Esprit, le Saint-Esprit dans l'histoire du salut, oui, très important. Et le Saint-Esprit est Dieu. Si j'ai vraiment la bonne conduite, oui, je vais dire ça, je ferai peut-être les trois parties ce matin. Mais sinon, je ferai au moins une partie pour que toi et moi, nous soyons vraiment bénis. Commençons avec la première partie, les images du Saint-Esprit. Les images du Saint-Esprit, donc on a vu que le Saint-Esprit est le feu. Nous lirons dans Acte 2,
verset 3. Alors, je vais devoir prendre Acte 2, verset 3. Il est écrit, c'est vrai que je n'ai pas donné les textes à la technique. Acte 2, verset 3. Alléluia. OK. Acte 2, verset 3, il est écrit ceci. Des langues semblant à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et s'opposèrent sur chacun d'eux, individuels. Les langues de feu s'opposaient sur chacun d'eux, individuellement. Chacun recevait des langues de feu. Le feu, alors la langue surtout, ce verbe est un symbolique, indiquant qu'une langue s'opposa sur chacun d'entre eux, pas sur tous. Une seule langue pour tous. C'était une langue pour chaque personne qui était regroupée dans cette chambre haute. Un symbole de la parole, symbolisant que l'esprit économique de puissance de Dieu sert principalement à parler. Il est l'esprit qui parle, symbolisant la puissance ardente qui, dans le déplacement économique de Dieu, purifie et motive. Beaucoup d'entre nous ne sommes pas motivés dans notre vie spirituelle parce que nous n'entretenons pas cette relation avec celui qui motive. Il est le motivateur. Quand les apôtres ont reçu ces langues de feu, on voit bien ce qui s'est passé après. Ça veut dire que ceux qui étaient là en train de pleurer parce que leur maître est parti et qui leur avait dit, restez ici, vous recevez ce que le Père a promis. Parce que cette promesse, elle ne reste pas dans un livre, elle ne reste pas dans la bouche de Dieu. Elle est libérée dans l'espace et nous devons faire ce que la promesse demande pour qu'elle devienne une action, je dirais une réalité. Le maître dit, restez ici, vous restez ici. Acte 1, verset 8, et vous recevez ce que le Père a promis. Une puissance survenant sur vous. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Mais chacun individuellement, parce que chacun a une destinée individuellement. Chaque personne a un appel. Chaque personne, il y a des desseins arrêtés par Dieu pour ta vie. Donc, nous allons vivre une vie spirituelle morte parce que nous ne prenons pas le motivateur au sérieux ou alors nous ne créons pas une relation avec lui. Ou encore, nous ne lui demandons pas conseil pour faire ce que nous avons à faire. Nous le faisons de nous-mêmes ou alors nous organisons de nous-mêmes ou encore nous allons dans la mission sans lui. Ce matin, ma tâche c'est de te dire, ok, nous sommes en décembre 2024, c'est la fin de l'année 2024, nous allons entrer dans une nouvelle année. J'aime pas ces choses que j'entends souvent. Oui, l'année 2025 sera meilleure que l'année 2024. C'est vrai. Mais elle sera meilleure par rapport à quoi? Est-ce que c'est en 2025 que tu vas commencer à prendre le Saint-Esprit au sérieux? Mais la résolution, tu la prends en décembre. Tu la prends en 2024. Je l'ai découvert et en 2025, ce sera encore meilleur. Parce qu'on n'entre pas dans 2024 avec l'intention que ce sera en 2024 que tout va changer. Non, on part avec un projet et on part même avec une clé pour pouvoir ouvrir les portes. Et le Saint-Esprit est la clé. Il est la clé pour ouvrir les portes en 2025. Je veux dire que Moïse dit, je n'irai pas si tu ne viens pas avec moi. Ça veut dire qu'entrer dans une nouvelle saison, ce n'est pas une saison qui commence. Il nous faut la grâce. Il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, viens avec nous. Mais Dieu n'a pas besoin de venir avec lui, puisque Dieu va lui dire. Il n'a pas besoin de se déplacer du ciel pour venir avec Moïse. Il va juste ordonner que les choses se passent parce qu'elles sont déjà prêtes.
Dieu ne va pas créer aujourd'hui une nouvelle saison pour toi. La saison a déjà été créée. Avant même que tu ne naisses, elle a été créée. Dieu ne va pas aujourd'hui créer des nouvelles choses pour toi. Tout a été créé, tout est stocké. Le livre de Matthieu nous dit qu'effectivement, tout ce que nous lirons sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que nous délions sur la terre sera délié dans le ciel. Parce que le ciel ne contient pas des choses néfastes ou des choses négatives que nous vivons sur la terre. Mais si j'accepte de vivre ces choses-là, eh bien, effectivement, dans le ciel, ces choses, j'aurai l'impression que Dieu les envoie dans ma vie, mais non. Ce que j'ordonne que ce qui est dans le ciel vienne et que ce qui est sur la terre n'aille pas attaquer ce que j'ai dans le ciel. Alléluia. Alors, le Saint-Esprit est le seul. Jésus a sauvé. Lui est venu pour conduire. Il est le seul à nous conduire dans ces choses qui sont pour nous dans le ciel. Jean 7, 37 à 39 nous parle du Saint-Esprit qui est l'eau. Jean 7, verset 37 à 39 nous dit que le Saint-Esprit est l'eau. Voyons un peu cette affaire-là. Est-ce que je suis juste en train d'inventer une histoire ou alors c'est vraiment écrit dans Jean 7, 37, verset Jean 7, 37 à 39. Il est écrit ceci. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenait debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Alléluia. Verset 38. « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Verset 29. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc ici, ce n'est même pas tout le monde, c'est qu'il faut croire. Je vais prier après ce verset. Car l'esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Quelqu'un me dira, oui, mais c'était à l'époque des apôtres. J'ai déjà entendu ça plusieurs fois. Quand on lit la parole, et au moment où on la lit, au moment où elle est libérée, il nous faut prendre nos dispositions. Le verset nous dit que parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié, mais glorifions-le. Commençons par le confesser, commençons par le déclarer, commençons par le dire. Seigneur Jésus, nous te glorifions sur RTA. Nous glorifions ton nom parce que tu nous as sauvés, parce que tu nous as honorés, parce que tu nous as guéris, parce que tu nous as bénis, parce que tu as pris notre place. Nous te glorifions. À toi seul soit la gloire, Seigneur Jésus. À toi seul soit la gloire, maintenant et à jamais. Parce qu'aucun homme n'aurait pu faire ce que tu as fait pour nous, Jésus. Homme comme nous, mais tu as pris notre place. Homme comme nous, mais tu as honoré le Père. Homme comme nous, mais tu as fait ce que le Père attendait des humains. Merci Jésus. À toi soit la gloire et l'honneur au siècle des siècles. Amen. Le Saint-Esprit, l'eau, ici, le dernier signifie que toutes les jouissances de tous les succès de la vie humaine ont une fin. Dans le verset 37, il dit, ici le dernier jour. Le dernier jour signifie que toutes les jouissances de tous les succès de la vie humaine ont une fin. Et ça commence à nous apprendre le détachement, le renoncement. Pour que nous laissons la place à un seul, il nous faut savoir que toutes les jouissances de ce monde, donc la seule jouissance qui peut rester pour nous et que nous irons avec, ce sera la présence du Saint-Esprit. Alléluia! Oh, mais quelle joie! Alors je sais que beaucoup d'entre nous, nous sommes malades parce que je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Mais je vais te dire ce matin, Flora est venue ce matin. Je bénis RTA. Je suis venue ce matin te dire que tu as besoin d'autre chose. Tu as peut-être tes factures qui ne sont pas payées, je comprends. Il est hors de question que tu aies des problèmes avec l'administration parce que tu n'as pas payé tes factures. Je déclare au nom de Jésus que tes factures vont être payées.
Le Seigneur trouvera la solution parce qu'il te faut autre jouissance que les biens de ce monde. Il nous faut autre chose. Et cela est disponible. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Si Dieu, le Créateur lui-même, a eu besoin de lui pour amener toutes choses à l'existence, mais à plus forte raison, toi et moi. Beaucoup rendent témoignage. Oui, j'avais besoin de travail. Je rends témoignage parce que Dieu m'a donné le travail. C'est bien beau, mais c'est pas ça ton témoignage. Beaucoup disent oui, je viens rendre témoignage parce que c'est vrai. Le mariage est devenu quelque chose de compliqué parce que Dieu veut nous donner le meilleur pour que nous puissions défendre la cause du royaume sur terre. Donc, beaucoup vont rester dans le célibat longtemps, le temps qu'ils arrivent à comprendre pourquoi est-ce qu'ils doivent se marier. Parce que beaucoup sont mariés sans savoir pourquoi ils sont mariés et nous voyons toute la souffrance qu'il y a autour de nous, même dans le corps du Christ. Parce que c'était des mauvais choix, parce que c'était il y avait des mauvais principes, il n'y avait pas le but. On ne se mariait pas pour vraiment glorifier Dieu, mais on se mariait parce que l'âge, parce que ceci, parce qu'il nous plaisait. Aujourd'hui, beaucoup vont rester dans le célibat longtemps, pas parce que Dieu ne veut pas te donner un époux, mais parce que Dieu veut la qualité. Il veut Esther, il veut Ruth. Pour pouvoir sauver les peuples, pour pouvoir sauver les familles, pour pouvoir sauver. Je reviens, et tous on a besoin du Saint-Esprit. Les jouissances des choses de la vie humaine, ces succès-là, ne vont pas durer longtemps. Je vais te le dire dans un autre langage aujourd'hui, parce qu'on a dit les richesses du monde. Je ne parle pas des richesses du monde. Tout ce que tu as déjà là, qui te procure de plaisir, quand tu as toujours envie de témoigner, j'avais besoin d'une voiture, vraiment j'ai prié, j'ai jeûné, Dieu m'a donné une voiture. Non. C'est parce que tu as jeûné, tu as prié que Dieu t'a donné une voiture. Tu voulais une voiture et tu avais besoin d'une voiture et tu l'as obtenue. Parce que les choses que Dieu voudrait que nous ayons dans notre vie, nous ne les demandons pas. Non. C'est pour ça que nous n'avons pas le témoignage qui transforme les vies. Nous n'avons pas de témoignage. Vous savez, tu vas dire à quelqu'un qui n'a pas Jésus que oui, tu as prié pour avoir la voiture, Dieu t'a donné la voiture. Il va se moquer de toi. Lui, il ne prie pas pour avoir une voiture, il travaille. Il économise. Un enfant de Dieu qui n'économise pas et qui pense qu'il va prier et Dieu va lui donner. Non, mais tu rêves. Tout ça va rester là. Parce que ça a une fin. Pour toutes les choses matérielles de la vie physique, il y a un dernier jour. Mais, jamais, tout ce qui est du Saint-Esprit, il n'y a pas de dernier jour. Puisque nous vivons éternellement avec Dieu le Père et en compagnie du Saint-Esprit. Je voudrais motiver quelqu'un. Prions, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Gloire à toi, Seigneur. Merci de nous avoir donné le Saint-Esprit. Merci, Seigneur, parce que c'est la meilleure jouissance que chacun d'entre nous puisse avoir. Merci parce que c'est la meilleure chose que mon frère, ma sœur désire de tout son cœur. Oh Seigneur, merci pour le Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci d'avoir accepté de venir combler nos vies, de venir remplir nos vies de tout ce qui est meilleur. Tout ce que le monde ne peut pas nous prendre, tout ce que cette terre ne peut pas nous prendre. Oh Saint-Esprit, cela est entre tes mains. Je prie pour que tu viennes à cet instant. Tu es déjà là, mais que tu viennes dans la vie de chacun. Tu es déjà dans la vie de chacun, mais que tu agisses, que tu déposes en ceux qui croient. Parce que tu ne peux forcer personne, parce que tu ne peux pas bousculer ceux qui sont là. Mais celui qui croit, celle qui croit en ce lieu, dépose en chacun de nous tout ce dont nous avons besoin pour cette vie terrestre au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, le verset 38 parle de celui qui croit en moi des fleuves. Le verset 38 parle de fleuves. Les fleuves d'eau vive sont les flots multiples des divers aspects de la vie. Lisons ce que Romains 15, verset 30 dit à propos. Romains 15, verset 30. Romains 15, verset 30, il est écrit ceci. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit,
à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Bien aimé, on peut aller loin. 1 Thessaloniciens 1, 6, 2 Thessaloniciens 2, 13. Je vais lire Galates. Galates 5, 22 à 23. Lisons Galates 5, 22 à 23. Galates 5, 22 à 23. Alléluia. Galates 5, 22 à 23, il est écrit ceci. Tu le connais, mais nous allons le lire pour mieux comprendre que quand on parle des fleuves d'eau vive, ce sont des flots multiples. Et je disais tout à l'heure que nous avons besoin du Saint-Esprit. Il est notre seule jouissance et qu'il ne nous quittera pas. Pourquoi? Parce qu'il doit nous remplir de quelque chose. Alors lisons, viens avec moi, bien-aimé, viens avec moi, prends ta Bible, ouvre ta Bible dans Galates 5, à partir du verset 22 jusqu'au verset 23. Il est écrit ceci. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Quand on lit 1 Corinthiens 13, on nous parle de l'amour est patient, l'amour est ceci. Mais le Saint-Esprit est l'activateur. Il est le motivateur pour que cet amour qui pardonne tout, qui croit tout, qui espère tout, il faut que ce soit activé par le Saint-Esprit. Voilà ce que Galate nous dit. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, selon la version que tu as, la fidélité, la douceur, la tempérance. Verset 23, la loi n'est pas contre ces choses. La loi, même la loi des hommes n'est pas contre ces choses. Les 10 commandements ne sont pas contre ces choses. Au contraire, c'est ça qui nous permettra de vivre les 10 commandements en nous, puisque le Saint-Esprit nous remplit de l'intérieur. La paix, je ne l'ai pas à l'extérieur. Beaucoup cherchent la paix à l'extérieur, dont nous venons de voir des richesses terrestres. Oui, comme j'ai eu ma voiture, je suis en paix. Comme j'ai eu mon épouse, je suis en paix. Comme je me suis mariée, je suis en paix. Comme j'ai eu des enfants, je suis en paix. Comme j'ai eu ceci, je suis en paix. Mais je voudrais dire à quelqu'un, tu as le droit de dire, mais Flora, elle est folle. Oui, je suis folle. Parce que je voudrais que tu aies le meilleur que Dieu lui-même a réservé pour toi. Je ne viens pas te parler des choses terrestres. Je pense que c'est important d'avoir du matériel sur cette terre. Mais la jouissance dont Dieu voudrait que tu obtiennes ce matin, c'est de prendre au sérieux le Saint-Esprit. Parce qu'avec le Saint-Esprit, nous pouvons surmonter toutes choses. Oui, les mauvaises pensées, les attaques, la persécution, parce qu'il a la capacité de nous préserver des mauvaises sorties, des mauvaises connexions. Il est capable de nous renseigner sur ce qu'il y a à faire demain ou alors ce qu'on a fait hier et qu'on n'a pas compris. Il est le seul à venir nous rappeler des choses que Jésus a dites sur notre vie. Et même sur la vie d'autres. C'est lui qui ouvre nos yeux pour que nous puissions voir des choses spirituelles. Parce que c'est lui qui fait de nous des gens qui sont habités par un esprit supérieur comme Daniel. On dit que Daniel avait un esprit supérieur. Pourquoi est-ce que nous sommes dans la bassesse, nous sommes dans la chair, nous sommes dans les choses humaines? Parce que nous ne voulons pas donner au Saint-Esprit sa place. Lui fait comprendre que sans lui, nous ne pouvons rien. Tu sais, quand tu dis sans Dieu, tu ne peux rien. C'est du Saint-Esprit que tu parles. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons pas vivre une vie spirituelle. Nous vivons un semblant de la spiritualité. Parce que la vie spirituelle a un langage, la vie spirituelle a un positionnement, la vie spirituelle a une attitude. Si nous traversons le feu, nous n'avons pas peur. Parce que la vie spirituelle nous fait comprendre que nous allons traverser le feu. Nous allons être jetés dans le feu. Nous allons être méprisés. Alors, avec le Saint-Esprit, puisqu'il nous remplit de tout ce que nous venons de lire, mais bien sûr que nous n'avons pas besoin que quelqu'un nous approuve pour être heureux. Je n'ai pas besoin que mon frère, ma soeur me disent, Flora, ce que tu fais est bien. Non, je le fais par rapport à celui qui m'a appelé. Et si je fais mal et que mes frères me disent que je fais mal, cela ne me choque pas. C'est une occasion pour moi de faire mieux parce que je vais demander au Saint-Esprit. Il a raison certainement. Comment je dois faire? Pas pour lui plaire, mais pour que Dieu soit glorifié. Donc, tout ne reste pas focalisé sur l'humain. Tout reste focalisé sur celui qui nous a appelés. Ça veut dire que quelqu'un peut t'insulter, quelqu'un peut te mépriser, quelqu'un peut ne pas t'aider. Au moment où tu avais besoin d'aide, tu vas pas prendre ça pour une histoire de guerre. J'étais malade, on m'a pas visité. Pourquoi tu veux que je revienne? Tu ne reviens pas à l'église parce qu'on t'a visité. Tu reviens à l'église parce que tu as une mission à accomplir. Je ne suis pas en train d'encourager
que les gens ne se visitent pas ou que les gens ne s'entraident pas. Mais je veux dire que ça ne doit pas être ta raison de ne plus revenir à l'église. Parce que tu ne quittes pas l'église parce que les gens ne t'ont pas soutenu. Tu ne reviens pas à l'église parce que tu as peur de rencontrer X ou Y, Z. Tu as quelqu'un. Et quand tu l'as, il a la capacité de te conduire. Il a la capacité de te révéler pourquoi ton frère est comme ça. Quelqu'un va dire, oui, mais Flora parle, c'est facile de parler. Oh que oui, c'est facile de faire. Parce qu'avec le Saint-Esprit, on le fait. Avec le Saint-Esprit, on donne à qui mérite qu'on lui donne. Avec le Saint-Esprit, on soutient qui a besoin d'être soutenu. Avec le Saint-Esprit, tu sais à qui t'adresser dans ce problème que tu as. Parce qu'il te dira, va demander à Michael, va demander à telle personne, va demander à Jabran. Peut-être même Michael est en couple avec Jabran, d'accord? Mais il va te dire, c'est le mari de Michael qui doit t'apporter cette solution. Parce qu'il sait en qui Dieu a déposé quoi et pour qui. C'est pour cela que Dieu pouvait dire à Moïse, n'est-ce pas là ton frère Aaron? Il parlera pour toi. Parce que tout a été établi déjà. Mais il nous faut cette sensibilité de celui par qui toutes choses sont venues à l'existence. Le Saint-Esprit, la vie, la source de vie, la source de la vie. Quand Jésus parle, Jésus parle du Saint-Esprit. Quand Dieu le Père parle, il parle du Saint-Esprit. Vous verrez que les deux, les trois travaillent ensemble. Mais quand il s'agit de remettre la vie à sa place, c'est le Saint-Esprit, bien-aimé. C'est le Saint-Esprit, Yahweh. C'est le Saint-Esprit. D'accord? Donc, Galate nous montre ceci. Je voudrais peut-être prendre un autre verset dans la Bible. Le Saint-Esprit, toutes les sources que nous avons vues émanent de l'unique fleuve d'eau de la vie. L'unique fleuve d'eau de la vie, regardons dans Apocalypse. L'unique. Il n'y en a pas d'autre. Que quelqu'un dise pas non, je suis pas allé boire à tel endroit. Non. Comme la femme samaritaine qui s'embêtait à expliquer à Jésus, hein, en lui parlant du puits. Prenons dans Apocalypse 22, verset 1. Apocalypse 22, j'ai dit l'unique fleuve. L'unique. Il n'y en a pas d'autre. Apocalypse 22, verset 1. Il est écrit ceci. Puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle, non, 22, pardon. J'ai lu 21, chapitre 21. Chapitre 22, pardon. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Ouh! Ouh là 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 là! Bien aimé, je suis moi-même édifiée. Alléluia! Il sortait de Dieu, du trône de Dieu et de l'agneau, de Dieu le Père et de Dieu le Fils. Le Saint-Esprit sort. Alléluia! Alors, oh Dieu sait, oh Dieu fait, oh Jésus merci. Ok, ne t'arrête pas là. Prie Dieu, prie Jésus, mais prie Saint-Esprit aussi. Oh oui. Oh non, j'entends quelqu'un dire oui, mais je te dis la vérité. C'est la vérité. Prie Dieu qui a créé, remercie-le de t'avoir créé. Il a fait sa part. Remercie-le d'avoir créé ce monde merveilleux. Le monde est merveilleux. Oui, disons-le. Arrêtons d'être des personnes aigries. Disons-le que le monde est merveilleux. Des arbres, les fleurs, tout ce que nous mangeons. Assieds-toi un moment, dis Seigneur, le monde est merveilleux. Arrête de voir ce que Satan a fait. Dis que le monde est merveilleux parce que ce n'est pas Satan qui a créé ce monde. C'est ton Père. C'est ton Père qui a créé ce monde. Assieds-toi et dis que le monde est merveilleux. Les hommes et les femmes sont merveilleux. Quand tu regardes un être humain, tu dis waouh, c'est mon Dieu, mon Père qui a créé ça. Donc tu commences à aimer quelqu'un malgré même son état de criminel parce que ton Dieu est derrière cette œuvre. Il est dit que l'eau, le fleuve en question, le Saint-Esprit, coule du Père, donc Dieu, coule du Fils, l'agneau de Dieu. Il coule. Il coule. Et cette eau de la vie est limpide. Il n'y a pas de tache. Il n'y a pas de couleur. Donc, il ne faudrait pas dire que le Saint-Esprit des Adventistes, le Saint-Esprit de... Non, 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 non. On ne lui donne pas de couleur. Il est le Saint-Esprit. Il vient là où on croit en Jésus-Christ.
Pourquoi? Pour accomplir, pour continuer l'œuvre. Il nous est donné pour que nous puissions mener une vie qui soit agréable à Dieu et pour finir l'œuvre. La bonne nouvelle de l'évangile. La bonne nouvelle que Christ a commencé à accomplir sur terre quand il était là. Nous continuons. Et c'est avec l'aide du Saint-Esprit que nous pouvons vraiment amener cette œuvre à bon point. Sans le Saint-Esprit, nous entendrons les murmures, les guerres entre communautés. Et puis les gens se prennent la tête. Oui, toi tu fais ceci, toi tu fais cela. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Pour être le Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un, pour être le relais du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un, il faudrait que tu amènes la vie de quelqu'un comme Naomi a ramené la vie de Ruth à trouver ce que Dieu avait pour elle. Que tu amènes la vie d'Esther à regagner son mariage et à œuvrer pour Dieu comme Mardochée l'a fait auprès d'Esther. Toi, tu as quelle bouche de Saint-Esprit? Une bouche de Saint-Esprit qui dit toujours que ça ne va pas marcher, ça ne fonctionnera pas, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Tu crées des obstacles avec ta bouche dans la vie des autres. Non, tu as besoin du Saint-Esprit aujourd'hui. Tu as besoin de le prendre au sérieux aujourd'hui parce qu'il est cette eau de la vie limpide comme du cristal qui sort du trône de Dieu et de l'agneau dont Jésus est le Père. Amen. Oui, oui. Qui est l'esprit de vie. Le livre d'Apocalypse vient de nous montrer que la vie s'oppose à la mort. Oh, ça, tu l'as jamais entendu comme ça. Tu as toujours entendu, oui, la mort. Non, je fais l'inverse. Jésus est venu s'imposer à la mort. Jésus est venu détruire les œuvres des ténèbres. Il est venu détruire l'œuvre, parce que l'œuvre de Satan était que toi et moi, nous finissons dans une tombe, qu'on ne parle plus de nous et que d'ailleurs nous menons une vie désagréable, une vie mauvaise, une vie de méchanceté, une vie fausse. Voilà ce que Satan avait décidé. Voilà ce que Satan avait prévu pour ta vie. Mais Jésus est venu pour te faire comprendre que non, il est venu chercher ce qui était perdu. C'est eux, la gloire de Dieu que tu avais perdue, de pouvoir mener une vie qui te fasse du bien et qui rende à Dieu la gloire. Jésus est venu rétablir cela. Donc, je ne sais pas. Comment est-ce que tu considères Jésus? Juste quelqu'un qui est venu te sauver pour aller au ciel. Là, je reviens pour te dire que non, il est venu te sauver pour que tu mènes une vie qui montrera à Satan qu'il a tort. Mais ce n'est pas le cas. Pourquoi ce n'est pas le cas? Parce que tu as négligé quelqu'un, le Saint-Esprit. Si tu négliges le Saint-Esprit, c'est lui qui est le maître de la vie. C'est lui, quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », il fait appel au Saint-Esprit dans la partie chemin, vérité, vie. Puisqu'il dit « Quand le consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. » Alléluia! Nous avons une vérité qui ne peut nous laisser sans rien. Mais qu'est-ce que nous faisons de cette vérité? Et nous allons nous lever contre ceux qui essayent de donner cette vérité-là en disant oui, mais quoi? Le Saint-Esprit est là. Il va nous conduire dans toute la vérité. Et cette vérité nous permettra de marcher dans un chemin que Dieu a tracé pour nous. Et ce chemin-là nous amène à la vie de notre vie, la vie de ceux qui entrent dans notre vie, la vie de ceux qui entendront parler de nous. Ça veut dire que le témoignage sera tellement vrai et puissant que toute personne qui entendra parler de nous, comme cette femme, la femme, comment on l'appelle, la femme qui a versé, la femme adultère, disons-le. Jésus dit que son témoignage, on en parlera. Pourquoi? Elle a posé une action qu'on ne peut pas oublier. Dieu n'oublie pas, même si certains hommes vont oublier parce qu'ils n'ont pas encore la vérité, mais ceux qui ont la vérité, ceux qui reconnaissent la grâce de Dieu, ne pourront pas oublier cela. Ne pourront pas oublier cela. Ce que le Saint-Esprit te permet d'accomplir, personne ne peut oublier. Même le plus méchant ne peut pas oublier. Parce que ce que le Saint-Esprit te permet de faire, Galates 5, 22, parce que quand il met ce sceau-là en toi, l'amour de Dieu, l'amour qui vient de Dieu, Romains 5 nous dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. D'accord?
Mais c'est pas parce que le Saint-Esprit t'a été donné que tu penses que tu as l'amour. Tu dois pouvoir activer cela par des prières, par des supplications, par des désirs profonds. Je veux aimer comme Dieu aime. Je veux pouvoir vivre l'amour de Dieu. Donc, tu accepteras l'amour de Dieu pour toi, malgré ta situation, et tu donneras cet amour sans compter. C'est un amour qui se donne, un amour sacrificiel, un amour qu'on donne sans rien attendre. Voilà pourquoi certains d'entre nous, nous souffrons. C'est toujours moi qui dois faire. On te donne une tâche que Dieu lui-même a voulu pour t'exercer à l'humilité. Tu trouves que c'est toujours toi qui fais. C'est toujours moi qui dois ouvrir l'église. C'est toujours moi qui dois fermer les portes. C'est toujours moi qui dois faire le ménage. Mais tu veux que qui le fasse? Tu es vivant et ton Dieu l'est aussi. Oui, c'est toujours moi qui dois faire. Vous savez, je suis arrivé à un moment où parfois j'ai peur de faire parce qu'on ne dise pas que. En fait, il y en a qui te disent, oui, toi, tu veux toujours faire. Elle est partout. Mais toi, tu le fais parce que Dieu t'a donné la vie. Et je sais qu'il y a des capacités en moi que je n'ai pas développées. Donc, quand on me dit il faut chanter, même si je sais que j'ai pas une belle voix, je chante. Quand on me dit il faut prier, je prie. On me dit qui va faire ça? J'ai envie de faire, mais parfois je n'ose pas parce qu'on va dire encore Flora. Mes amis, vous vous rendez compte comment nous faisons en sorte que beaucoup de personnes ne servent même plus Dieu parce qu'ils ont peur des méchants et des fainéants qui ne veulent pas activer la présence du Saint-Esprit en eux, mais qui vont toujours te dire, oui, mais c'est toujours toi, mais c'est toujours elle. Pourquoi c'est toujours elle? Mais parce que Dieu a mis en nous des capacités. Si nous n'osons pas faire des choses, nous ne saurons pas qui nous sommes. Et voilà pourquoi ça crée de la jalousie. Le Saint-Esprit est contre la jalousie. Donc, si tu es quelqu'un de jaloux ici, à cet endroit, en ce lieu, aujourd'hui, le Saint-Esprit te dit, je crois qu'il parle à quelqu'un. L'esprit de jalousie que tu as ne vient pas de lui. Pourquoi? Jésus a dit dans Jean 14, il a dit que si vous croyez en moi, vous ferez les œuvres que je fais et vous en ferez des plus grandes. Vous en ferez des plus grandes. Donc Jésus dit, pas de jalousie dans mon corps, pas de jalousie dans votre communauté, pas de jalousie dans ta famille, parce que chacun a la capacité de faire des choses plus grandes que moi. Si Jésus se diminue en disant que tu peux faire toi aujourd'hui dans ta génération des choses plus grandes que lui, ça veut dire qu'il te dit ne sois pas jaloux de ce que l'autre est en train d'accomplir parce que tu peux faire encore mieux que l'autre parce que ton appel c'est de faire ce que toi tu peux faire mais quand tu regardes c'est mieux que ce que l'autre a fait parce que Jésus même se dit que ce qu'il a fait n'était pas mieux que ce que ses disciples allaient faire et c'est vrai. On nous a pas dit qu'effectivement, l'ombre de Jésus guérissait les malades, mais on parle de ça sur ses apôtres, que l'ombre guérissait les malades. On nous a pas dit que le mouchoir qui avait touché Jésus, quand on ramenait aux gens, non, on nous a pas dit cela. Moi, je dis ce qui est écrit. On nous a pas dit cela. On nous a dit qu'une femme à la perte de sang a touché le pan du vêtement de Jésus. Mais on nous a pas dit que les mouchoirs qui avaient touché Jésus ou le mouchoir que Jésus avait touché, on donnait ça à un malade, il guérissait. Mais ses disciples ont pu faire cela. Parce que Jésus avait libéré une parole, que si tu crois en moi, tu feras les œuvres que je fais et tu en feras des plus grandes. Pas de jalousie dans le corps de Christ, pas de jalousie dans nos communautés, pas de jalousie dans les familles, chacun de nous. Mais il faut activer le Saint-Esprit, qui est la source de vie, qui est l'esprit de vie. Oui, le livre d'Apocalypse nous fait comprendre que la vie s'oppose à la mort. Oui, la vie s'oppose à la mort. Car le Saint-Esprit est activé dans une vie, la mort n'est plus quelque chose qui nous fait peur. Parce que nous avons celui qui donne la vie. Nous avons celui qui nous conduit dans toutes choses. Il peut nous dire qu'aujourd'hui, tu sais, il a la capacité de nous prévenir qu'on sera malade. Et cette maladie sera pour juste t'accorder du repos. Il a la capacité de le faire. Si on est sensible à sa présence, sensible à sa voix, le Saint-Esprit peut t'annoncer que il y a quelque chose qui va pas. Mais ce n'est pas pour te faire peur. C'est pour te dire, prépare-toi à t'arrêter parce que ton corps a besoin de repos. Et quand ça arrive, on s'arrête. On s'arrête totalement. On part du travail, on vient se reposer. On laisse les activités même spirituelles parce qu'il s'occupe de son église, il s'occupe de ta communauté, il s'occupe même de ta famille. Quand le Saint-Esprit t'avise sur le repos, oui, il t'accorde du repos et il voudrait que toi, humainement, que tu t'arrêtes et que tu le laisses faire. Parce qu'il peut s'occuper de la tâche qu'on t'a donnée à l'église. Il peut s'occuper de la tâche que tu avais auprès de ton époux. Il peut s'occuper de la tâche qu'il y avait à ton lieu de travail. Il peut envoyer les anges assister tes collègues. Il peut envoyer les anges assister tes frères et sœurs en Christ. Il peut envoyer les anges. Il peut le faire. Il peut le faire parce qu'il est le seul qui connaît le cœur de Dieu. Nous avons vu donc le Saint-Esprit comme étant l'eau. Amen. Continuons notre parcours. Le Saint-Esprit
nous allons le voir comme étant la pluie. Ésaïe 44, verset 3. Le Saint-Esprit comme étant la pluie. Oh, j'entends souvent la pluie de l'arrière-saison. Mais nous devons seulement connaître qu'il est cette pluie qui peut tomber à tout moment sur nos vies, sur nos situations. Ça veut dire que ça nous donne des moyens de prier, ça nous donne des façons de prier. Nous pouvons demander la pluie de tomber, la pluie pour combattre pour nous. Dans une situation compliquée, la pluie pour combattre pour nous. Donc je disais Ésaïe 44, verset 3. Il est écrit ceci. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Père, nous te remercions pour le Saint-Esprit à cet instant qui est sur nous comme une pluie dans chaque foyer, une pluie sur RTA, une pluie de bénédiction. Oh, de tout genre, Seigneur mon Dieu. Des guérisons, des miracles, des prodiges, des transformations de vie. Oui, Seigneur, des bénédictions dans une situation. Oh, une situation qui est bloquée depuis longtemps. Une situation qui n'avance plus. Où il y a le désespoir. Une bénédiction, Seigneur, que la pluie de bénédiction tombe sur cette situation. Oh, mon Dieu, mon roi, merci. Merci pour le Saint-Esprit qui tombe sur nous comme une pluie dans chaque domaine, chaque aspect de nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, nous allons faire comme ça jusqu'à la fin. Nous avons le Saint-Esprit comme le vent. Dans Jean 3, verset 8. La technique n'est pas avec moi. Dans Jean 3, verset 8. Alléluia. Jean 3, verset 8. Il nous faut un petit détaillé sur le Saint-Esprit. Parce que nous avons besoin de connaissances. Et quand on a la connaissance, on prie facilement. On n'a pas besoin d'aller inventer des choses. On prie en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce qu'on se base sur ce qui est écrit. On se base sur la parole. Et c'est ça qui donne au Saint-Esprit accès à nos désirs. Parce que nous le faisons avec la parole. Nous nous basons sur la parole pour le faire. J'ai dit Jean 3, verset 8. Il est écrit ceci. Le vent souffle où il veut et tu n'entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Il te faut naître de l'esprit. Jésus le dit quelque part à Nicodème aussi. Jésus dit à Nicodème qu'il faut naître d'eau et d'esprit. C'est important. Tu es baptisé, ok. Tu es enfant de Dieu, ok. Tu fais partie d'une communauté, ok. Mais ta vie spirituelle a besoin d'une autre dimension. La dimension du Saint-Esprit. Celui qui ramène des choses à la vie. Celui-là qui te donne donc de vivre ce qu'on appelle la transformation. Au lieu d'être toujours dans la lamentation, oui, vraiment, ça a toujours été comme ça. Non, 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 non. On parle de la nouvelle naissance. Ça ne peut plus être comme ça parce qu'en Jésus-Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Grâce au Saint-Esprit. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, je ne prie plus en disant, je suis pauvre pécheur. On a besoin du Saint-Esprit pour renouveler notre intelligence. Romains 12. On a besoin du Saint-Esprit pour pouvoir offrir nos corps comme des sacrifices vivants sans avoir peur de ce qui va se passer. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous livrer à celui qui entend le langage spirituel. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour reconnaître qui est connecté dans la mission. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour savoir avec qui on va aller prier. On ne prie pas avec tout le monde parce qu'il faut juste prier. On ne confie pas son sujet de prière à n'importe qui parce qu'il faut juste prier. Et on ne prie pas tout genre de prière. Dans le livre de Actes, on nous montre qu'il y a deux types de prières qui ont été faites. Deux types de délivrance. Pour les mêmes personnes. On a la première délivrance, acte 12, si j'ai bonne mémoire. On a un type de délivrance qui est à cet endroit-là. Ça veut dire que toujours conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. On a l'église qui se met en prière dans acte 12. L'église se met en prière pour la délivrance de ceux qui le sont chers. Et on voit que, effectivement, la prière est exaucée
Et qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se passe? Un ange va visiter le prisonnier et va lui dire, enveloppe-toi de ton manteau. Enveloppe-toi de celui qui a toujours été avec toi, le Saint-Esprit. Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pendant que ce dernier pensait que c'était un rêve qu'il faisait, mais il était en pleine réalité. On a aussi une deuxième délivrance dans le même livre de Actes, chapitre 16. Eux-mêmes, ça veut dire qu'il y a la délivrance où un groupe de personnes qui croient. Oui, je dis bien. C'est important. Quand tu veux aller avec un sujet de prière, tu veux prier pour la France, ne prie pas avec la France, avec ceux qui passent leur temps à critiquer le gouvernement français. Ça manquera de puissance. Le Saint-Esprit ne pourra pas utiliser une bouche qui maudit, une bouche qui critique, une bouche qui médite. Non, 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 non. Il ne faut même pas rêver. Alors, si tu veux prier pour la France, cherche des personnes qui ont compris qu'il faut bénir le territoire sur lequel tu vis. Selon le livre de Jérémie. Cherche des personnes qui savent que Dieu a dit qu'il faut bénir les autorités où tu vis, parce que Dieu veut aussi les gagner. Dieu ne veut pas qu'ils se perdent. Alors si tu critiques que oui, c'est des satanistes, ils font ceci, ils font cela, tu as la solution de Dieu entre tes mains pour les critiquer, alors là tu peux le faire. Mais si tu n'as pas la solution de Dieu, tu n'as même pas besoin de prier pour eux. Reste dans ton coin, change d'abord ta bouche, purifie ta bouche avec le sang de Jésus et reviens, dis Seigneur, je te demande pardon. Je vais prier pour la France. Alors, toi qui veux prier pour la France, cherche des personnes, comme dans Acte 12, ils se sont mis ensemble, ils vont intercéder et Dieu va exaucer leur prière. Le prisonnier sera libéré parce qu'un ange va aller le sortir de prison. Deuxième délivrance, tu pries toi-même. Tu loues le Seigneur dans ta souffrance. Tu loues le Seigneur dans ton problème. C'est pour ça que j'ai dit précédemment que tu ne dois pas confier ton sujet de prière à n'importe qui. Tu as une personne qui vit une vie déréglée, qui ne se soucie même pas de sa propre vie et tu veux que cette personne prie avec toi. Et nous sommes étonnés que nos vies ne changent pas. Parce qu'on prie avec ceux-là qui pensent que Dieu ne répond plus. On prie avec ceux-là qui croient que leur vie, comme ils sont pauvres pécheurs, que Dieu n'exauce pas les pécheurs. C'est écrit dans la parole. Car nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Alors, si tu viens avec le Saint-Esprit, il va te dire, OK, prends la parole à tel endroit, donc tu vas ouvrir la parole, tu vas finir de lire ce verset ou ce chapitre et tu vas prier. Et voilà ta délivrance. Voilà ta délivrance. Il y a des délivrances que nous recevons en priant tout seul ou en priant avec des personnes qui croient que Dieu peut changer la situation. Il ne faut pas prier avec n'importe qui. Il ne faut pas prier avec celui qui critique, celui qui médite, celui qui ne croit même pas à la puissance de la parole de Dieu. Pourquoi tu veux prier avec ce type de personne? Ta situation ne va jamais changer. Et si elle change, cette personne dira que j'ai prié avec Flora, j'ai prié avec... Non, c'est le Saint-Esprit qui a prié pour nous parce qu'il est le seul qui connaît les pensées de Dieu et qui connaît nos désirs et qui sonde le cœur de Dieu. C'est pour ça que nous devons prier sous base de la parole de Dieu. Ce qui est dit sur notre situation, qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce que Paul a écrit, qu'est-ce que Pierre a déclaré, qu'est-ce que Jean a écrit. Cela me concerne, je vais prendre cette parole, Seigneur. Il est dit dans cette portion de la parole que tu dis. Et là, on est en train de dire au Saint-Esprit, viens agir maintenant. Va voir le Père et dis-lui que moi, j'ai besoin de cette affaire. Et si cette affaire n'est pas pour moi, qu'il me donne la paix nécessaire pour que je puisse attendre. D'où nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Parce que quand nous sommes en attente, nous patientons. Et en patientant, nous sommes en train de faire des choses qui sont agréables à Dieu. On ne patiente pas en vivant encore une vie déréglée. Non. Celui qui me dit je patiente ou celle qui me dit je patiente en menant une vie déréglée, tu as mis le Saint-Esprit dans le placard. Sors-le aujourd'hui. Sors le Saint-Esprit. Parce que l'année 2025 va être une année difficile dans le cœur, dans l'esprit, dans l'âme. Ça veut dire que les choses que nous allons entendre vont nous décourager. Ce ne sera pas, on va pas t'attaquer. On va pas mettre une arme sur ta tête. Mais les situations, et si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu vas te décourager. Tu vas te décourager au point où tu ne voudras même plus prier. Tu vas commencer à détester. La Bible l'a déjà dit. Tu vas commencer à haïr ceux-là qui prient. Tu vas commencer à haïr ceux qui restent accrochés. Ils vont devenir tes ennemis alors que vous êtes tous dans le corps du Christ. Tout simplement parce que tu as négligé celui qui est capable de te garder debout, celui qui est capable de te maintenir dans la vie spirituelle, le Saint-Esprit.
Oh Saint-Esprit, rends-toi maître de nos âmes en ce lieu. Rends-toi maître de nos situations en ce lieu. Rends-toi maître d'une vie en ce lieu, Saint-Esprit. Rends-toi maître, rends-toi maître. Donne la vie là où il y a la mort. Donne la connaissance là où il y a l'ignorance. Donne de la sagesse là où il y a de la négligence. Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons soif de toi. Souffle sur nous. Vent de quatre coins, souffle sur nous, souffle sur nos vies, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen. Continuons. Continuons. Nous avons vu Saint-Esprit comme pluie. Voyons Saint-Esprit comme, on a vu le Saint-Esprit comme vent. Voyons-le maintenant comme l'huile. Oh, alléluia. L'huile, Ésaïe 61, verset 1. Ésaïe 61, verset 1. Nous sommes sur les images du Saint-Esprit. Ésaïe 61, verset 1. Le Saint-Esprit comme l'huile. 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 Oui, c'est biblique. Ce n'est pas une invention d'homme. Même si les hommes font n'importe quoi avec aujourd'hui. Lisons. Il est écrit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Ok. Je suis excitée de pouvoir intervenir sur ce verset. Bien-aimé, tu vois ce verset? Tu as besoin du Saint-Esprit pour pouvoir croire à la guérison. Même toi qui es malade. Qu'est-ce que je suis en train de dire ici? Avant de prier pour un malade, si tu n'es pas malade, c'est vrai que tu vas compter sur le Saint-Esprit pour ça. Mais pour quelqu'un qui est malade, il y a plus de motivation de prier pour d'autres malades parce que tu es malade. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui te donne cette capacité-là. Pourquoi? Parce que tu lui as fait part de ta situation de santé. Et il t'accorde une paix qui fait en sorte que tu te dis à l'intérieur de toi, au plus profond de toi, que mais si je peux être en paix alors que j'ai cette maladie, soi-disant des hommes graves, je dirais même soi-disant incurables, mais à plus forte raison, ceux qui n'ont pas le Seigneur avec eux, ils doivent être découragés. Je vais prier pour les malades, Donc tu commences à prier pour les malades. Je veux dire que la vie remplie du Saint-Esprit ou conduite par le Saint-Esprit nous donne des capacités que nous ne pouvons même pas imaginer, même dans la souffrance. Oui, j'entends quelqu'un dire, oui, Flora, tu parles comme ça, tu penses que c'est facile. Eh bien, je suis venue t'apporter la solution ce matin. Je bénis encore RTA. Je bénis ce ministère. Oh RTA, peu importe ce que tu traverses, peu importe les obstacles qui sont sur ton chemin, peu importe les manques qu'il y a ici, je déclare que l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. L'année 2025, les gens vont se bousculer pour apporter des offrandes, pour apporter des dons, pour participer, parce que ton œuvre RTA que Dieu a mis entre tes mains perdure. Et tout ce qui perdure voit la gloire de Dieu. RTA, tu verras la gloire de Dieu. Parce que le Saint-Esprit va travailler avec toi. Il a déjà commencé à travailler avec toi, mais il va encore travailler avec toi. Parce que je déclare au nom de Jésus que le Saint-Esprit est là. Il est là. On a besoin de lui. Il donne la vie. Il ramène des choses perdues. Il a la capacité d'aller chercher ce que tu as perdu. Puisque nous avons perdu la gloire. Par le péché. Il est celui qui nous conduit pour que nous ne marchions plus dans le péché, que nous ne marchions plus dans la médisance, parce qu'il met dans notre bouche la vérité. Il remplit notre âme des choses, des bonnes choses. Ce qui fait que oui, c'est lui qui nous donne la capacité de quitter les endroits obscurs, de quitter les endroits où il n'y a pas d'élévation. Oui, laisse-moi te parler d'élévation. Ça veut dire quoi? Tu étais une menteuse, un menteur. Tu ne mens plus. Tu as été élevé au niveau de la vérité. Tu étais quelqu'un qui pleurait pour un oui, pour un non. Tu voulais du mal pour tout le monde. Le Saint-Esprit vient, il te dit qu'arrête, voici le chemin. Quand tu trouves ce chemin-là, tu n'es plus cette personne qui médite. Tu n'es plus cette personne qui maudit. Tu n'es plus cette personne. Donc, tu es élevé. Alors, les gens entendent l'élévation, ils pensent que c'est le fait d'avoir de l'argent, c'est le fait, non, c'est le fait de quitter une vie qui est désagréable à Dieu à une vie qui est agréable à Dieu. Une vie de foi. Seigneur, augmente nous la foi, c'est vrai. Mais quand une situation arrive pour que ta foi puisse augmenter, tu commences à dire, Seigneur, je ne peux pas. On ne fuit pas les obstacles que Dieu met sur notre chemin.
ou alors qu'il permet, qui vont nous donner cette foi que nous demandons. Mes amis, il n'y a pas de foi sans obstacle. Il n'y a pas de vie avec Dieu sans sacrifice. Il n'y a pas de vie avec Dieu. Il n'y a pas d'élévation sans souffrance. Quelqu'un me dit, oui, mais est-ce que Dieu veut qu'on souffre? Dieu ne veut pas qu'on souffre, mais le péché nous a fait souffrir. Tant que tu cautionnes le mal dans ta vie, la souffrance sera là. Et même si la souffrance arrive parce que Dieu t'a pardonné, Dieu t'a racheté, Jésus t'a racheté par son sang, la souffrance viendra toujours quand tu vas servir Dieu. Mais cette souffrance est pourquoi? C'est pour te rendre encore plus près de Dieu, pour te rapprocher encore de Dieu. Et le Saint-Esprit a ce rôle-là de te consoler. Il est le consolateur. Je suis toujours dans l'image du Saint-Esprit, les images du Saint-Esprit. Il est le consolateur. Quand le consolateur sera venu, il vient d'abord te consoler dans ta situation et il va donc te conduire dans toute la vérité. Parfois, c'est la vérité de ce qui t'a amené à être dans ces situations-là. Il faut qu'il te le dise. Alors, si tu refuses de l'écouter, eh bien, il y a de fortes chances que ta situation ne change pas et que tu ne vois pas la paix de Dieu, que tu ne vois pas la main de Dieu sur ta vie parce que tu refuses que le Saint-Esprit te dise, tu sais pourquoi tu es devenu comme ça, parce que tu faisais ci, parce que tu faisais ça, il faut que tu quittes. Ça s'appelle le jugement. Le jugement que nous devons vivre sur cette terre, pas dans le ciel, ici-bas. Et c'est le Saint-Esprit qui vient activer cela. Il nous montre des erreurs. Parfois, c'est quelqu'un qui vient te parler. Tu te dis, mais pourquoi il me parle comme ça? Le Saint-Esprit te dit, calme-toi. La personne te parle comme ça parce que ton cœur n'a jamais été apaisé. Alors écoute ton cœur et regarde pourquoi cette parole te fait encore tant de mal. Parce que tu n'as pas encore fait l'effort d'accepter la paix de Christ dans ton cœur. Amen. Oh Saint-Esprit. Je vais prier pour que l'huile, cette onction qu'on dit, on dit dans Ésaïe 61, verset 1, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Je déclare au nom de Jésus que l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur toi. Oui, que l'Éternel t'a oint. Il t'a oint d'une huile, une huile nouvelle qui te permet de porter la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, elle est écrite ici. Il est dit que, oh malheureux, que tu sois celle-là ou celui-là qui apporte la bonne nouvelle malheureux. Au lieu de commencer à dire au malheureux que c'est parce que tu as péché que tu dis non. Tu dois pouvoir lui dire, parce que la première chose qu'on voit, ce n'est pas le péché qui a été commis, on voit les conséquences. Alors Jésus voudrait que tu commences d'abord à parler de ce que tu vois, de dire à la personne que c'est possible que tu sois guéri. Et la suite, c'est Jésus qui le fera. C'est le Saint-Esprit qui le fera. Dis à la personne que je vais prier pour ta maladie. Je vais demander au Seigneur de pardonner tes fautes. Je vais demander au Seigneur de te libérer de ce fardeau. Et la suite viendra. Et si ce cœur est repentant, si ce cœur reçoit ce que tu es en train de faire, dire dans la prière, le Saint-Esprit va fonctionner avec lui, même s'il ne le connaît pas encore. Parce que c'est lui qui donne à Jésus accès aux vies. Jésus dit que tous ceux qui sont attirés par le Père lui donne. Si quelqu'un n'est pas attiré par Dieu, tu peux faire tout ce que tu veux dans sa vie, ça ne changera pas. Même ceux qui sont déjà en Christ. Quand ils ne sont pas attirés par la vision de Dieu, que tous doivent être sauvés, ils ne vont pas prendre ce verset au sérieux. Oui, les malades doivent être guéris. Oui, les captifs doivent être libérés. Ça, c'est ce que Dieu veut. Et c'est pour ça qu'il nous oint ce matin, toi et moi. Il nous oint ce matin pour que nous puissions aller libérer les captifs, que nous apportons la bonne nouvelle aux malheureux, que nous soyons ceux-là qui disent aux prisonniers, la délivrance est là. Parce que moi, je suis là, la délivrance est là. Oui, bien sûr. Jésus nous a appelés à continuer l'œuvre. Donc, la bonne nouvelle, c'est que si j'arrive dans la vie de quelqu'un, que je lui dise que je suis là maintenant, c'est réglé. C'est fait. Alors, quelqu'un me dira, c'est de la prétention. Non, je ne suis pas prétentieuse, c'est ce que la parole dit de moi. Je dois vivre ce que la parole dit de moi. Et c'est ça qui fait en sorte que je sois distinguée. C'est ça qui fait en sorte que je puisse croire que Dieu veut m'utiliser. Dieu ne peut pas m'imposer de m'utiliser. Il n'impose rien à personne. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit. Alors je crois et je vois. Je crois et je vois la gloire de Dieu. Je crois et je fais ce que Dieu me dit de faire. Même si je n'ai pas les capacités, j'essaye et il me dira, Flora, je t'ai pas appelé pour ça, mais tu peux faire telle chose. Comment on le sait? Parce que le Saint-Esprit vient le convaincre que ce n'est pas là. Il va t'amener autre part. Et ce sera toujours avec joie. Qu'on te dise que tu ne sais pas lire, le Saint-Esprit te dira, ce n'est pas grave. Moi, je veux que tu lises comme ça, parce que j'entends ce que tu dis. On te dira, oui, mais on ne peut pas confier ça à telle personne parce qu'elle ne sait pas faire ci. Le Saint-Esprit t'amènera autre part où on va t'utiliser sans regarder ce que tu es. Mes amis, Dieu ne se limite pas à ce que nous sommes, mais Dieu voit ce que nous deviendrons. C'est pour ça qu'il nous a donné le Saint-Esprit,
pour le futur, pour les choses à venir. Alléluia! Le Saint-Esprit est là pour nous parler des choses à venir. Des choses même que nous avons mal fait, mais il nous parle toujours de l'avenir. Donc nous avons vu le Saint-Esprit en tant que huile. Voyons le Saint-Esprit en tant que colombe. Jean 1, verset 32. Jean 1, verset 32, il est écrit ceci. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je t'ai promis que j'allais te parler des images du Saint-Esprit. Ce qui fait que quand tu lis la parole et que tu as cette connaissance-là, tu te positionnes pour la prière qui va suivre. Tu peux demander, Seigneur, dans une situation où tu te trouves, que le Saint-Esprit descende sur toi comme une colombe. Ça veut dire que tu as besoin d'une manifestation extérieure. Oh, je parle à quelqu'un ou pas? Tu as besoin d'une manifestation extérieure du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit nous remplit de l'intérieur d'abord. Et nous avons la manifestation du Saint-Esprit sur nous. Acte 1, verset 8. Vous recevez une puissance. Donc, si tu ne sais pas comment est-ce que ça se manifeste, tu peux demander une manifestation extérieure, un toucher extérieur. Ça veut dire que quelque chose qui est à l'extérieur de ton cœur, mais qui peut être sur ta peau. Puis être, oui, le Saint-Esprit, parfois, son toucher peut être une chaleur. Son toucher peut être une fraîcheur. Son toucher peut être des frictions. Son toucher peut être, tu as, comme si les cheveux se dressaient sur ta tête. Quand tu es face à une situation, au moment précis, tu as cette manifestation-là et tu sais que, tac, il est en train de te dire, fais telle chose. Ou alors ne fais pas. Spirituellement, nous avons des choses que nous devons vivre. Alors certains ont peur, d'autres disent ce n'est pas vrai, d'autres disent tu es dans un délit. Mais mes amis, bien-aimés, chère auditrice, cher auditeur de RTA, je ne te vois pas, mais je t'entends soupirer. Je vais te dire une chose. La vie spirituelle, elle a une conduite. Elle a des choses. Elle a un langage. Dieu entend le langage spirituel. Dieu n'entend pas ton langage humain. Oui, tu vas me dire, oui, mais il nous a créé. Oui, il t'a créé. Il a mis en toi son souffle. Il a mis en toi son esprit. Et comme si ça ne suffisait pas, il nous a donné celui avec qui, lui, il collabore chaque jour, le Saint-Esprit. Il nous l'a donné comme un cadeau. Alors ouvre ton cœur et reçois-le. Et tu verras la guérison de ton cœur. Oui, la guérison de ton cœur. Le Saint-Esprit guérit un cœur amer, une âme tordue, bref, tout ce que tu veux. Le Saint-Esprit entre, tu le reçois, tu l'actives, il te remplit d'amour, l'amour de Dieu, l'amour qui est capable de patienter, l'amour qui est capable d'être dans la joie, même quand tout va mal. Si moi, Flora, je te dis que je suis en arrêt, que je suis souffrante, tu vas pas me croire. Tu vas pas me croire. Mais l'amour, la joie du Saint-Esprit est tellement dans mon cœur que je ne peux pas m'empêcher de servir mon Dieu parce que on m'a fait comprendre que mon cœur était faible et que je devrais faire attention. Mais j'ai dit à mon cœur que tu sais, je peux faire attention à discuter avec n'importe qui, mais je ne peux pas faire attention quand une tâche m'a été confiée de libérer la bonne nouvelle. Alors si mon cœur doit s'arrêter au moment où je le fais, gloire à Dieu! Gloire à Dieu. Si mon cœur continue à battre et retrouve la force, eh ben ce sera gloire à Dieu parce que j'ai fait ce qu'il aime. Je lui fais comprendre que je ne pourrais pas m'arrêter tant que j'ai le souffle de vie parce qu'un muscle a décidé de s'affaiblir. Je vais continuer. Je te demande pas de prier pour moi. C'est inutile. Pourquoi? Parce que j'ai compris comment ça fonctionne. Quand le corps physique te lâche, élève l'esprit. Et je rends grâce à Dieu et je lui donne toute la gloire parce qu'il a voulu que je prenne ce moment du Saint-Esprit avec toi. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous allons arriver à l'avant-dernière image du Saint-Esprit. Un sceau. Éphésiens 4, verset 30. Le Saint-Esprit comme sceau. Ah, celui qui nous scelle. Le sceau. Éphésiens 4, verset 30. Allez, bien-aimés. Oui, j'aime lire. J'aime lire parce que c'est à force de lire que j'ai appris beaucoup de choses sur moi et sur Dieu. C'est à force de lire que j'ai appris à ne pas pleurer sur mes situations parce que la parole devient celle qui prend mes situations.
Éphésiens 4, verset 30, il est dit ceci. Nous sommes toujours sur le partage du Saint-Esprit. Hein? Alléluia. Il est dit ceci. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. La rédemption, c'est pas au ciel, hein, bien-aimé. Quand on parle de rédemption, c'est pas une histoire d'aller au ciel. La rédemption, c'est une restauration sur à tous les niveaux. Eh ben, si tu négliges le Saint-Esprit, tu ne vivras pas la rédemption. Tu sais, Romains 8 nous dit que la création tout entière, je vais dire à une jeune femme, je vais dire à une femme même de mon âge, de ma catégorie, que ton époux, l'homme de ta destinée ne vient pas parce que tu n'es pas révélé à lui. Tu vis encore dans l'orgueil, l'égoïsme. Tu vis encore dans la médisance. Parce que la création tout entière, même les humains attendent la révélation des fils de Dieu. Ceux-là qui marchent par l'esprit, qui ont été scellés. Ça veut dire que le Saint-Esprit dit, OK, l'amour, tu aimes l'amour. La joie, tu aimes la joie. La paix, tu aimes la paix. Tu vas me dire, oui, Flora, oh, ce n'est pas, oui, je te parle de quelque chose que le Seigneur lui-même a voulu me faire comprendre en me disant, tu sais, ma parole que j'ai donnée à tous ceux qui ont reporté ça sur un papier, comme tu vois là, Flora, elle a toute sa puissance si tu la prends au sérieux. Si la création tout entière attend la révélation des fils, ceux-là qui sont conduits par le Saint-Esprit, ceux-là qui marchent par l'Esprit et non par la vue, ni conduits par la chair, ceux-là qui ont été scellés par le Saint-Esprit de Dieu, ça veut dire que la création, dès que la révélation est faite, dès que nous fonctionnons selon le Saint-Esprit qui nous a été donné à l'intérieur de nous, l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la création est sous nos pieds. La création est sous nos pieds. Oh oui, qu'est-ce qu'elle raconte encore? Si tu prends la Bible, tu cherches à rassembler les versets, tu étudies, tu médites, tu pries, tu auras le même langage que moi. Donc, tu ne seras plus là en train de dire, je vais te donner un témoignage dans ce temps. Je donne un témoignage, je fais une prière un soir et je dis, papa, ta fille n'a pas d'argent. Même 50 €, tu peux pas me donner pour que je change les numéros. Voilà, tu me donnes un fonds et puis moi, je le multiplie. Je sais pas, un 50 € pour que je puisse rajouter des euros. Même 50 € parce que j'avais besoin de me coiffer. Oui, je te dis la vérité, j'avais besoin de me coiffer et je voyais mon compte, je dis non, je peux pas. Ma coiffure, il me faut au moins 50 € pour que j'aille payer ma coiffeuse. Et c'était pas une prière, je parle comme ça. Et je rigole, je dis vraiment, je suis ta fille quand même. 50 €. Oh non, ta fille ne peut pas manquer 50 €. Et puis je dis, même si tu m'as toujours donné l'argent et que j'ai fait des choses qui ne t'ont pas plu, tu ne peux pas me laisser sans argent quand même. Je suis ta fille. Et en plus de ça, je suis ta servante. Mes amis, oui, je rends public. Michael, qui moi je considère comme ma responsable à la radio, RTA, c'est ma responsable. C'est son ministère. Et moi, je n'ai pas demandé quoi que ce soit à Michael, je n'ai pas écrit à Michael, j'ai pas prié avec elle, j'ai parlé à mon père. J'ai dit la veille. Et le lendemain, elle me faisait un virement. Et je vois sur mon portable un message, nanana, je l'ai appelé pour lui dire, toi là, j'ai reconnu que le Saint-Esprit l'avait scellé. La création tout entière, ça peut être un frère en Christ, ça peut être une sœur en Christ qui est dans une situation et c'est une création. Mais quand tu as la révélation de qui tu es, tu parles au Père, le Père va se parler à un être humain. Mais il parlera pas à n'importe qui. Il peut parler à un païen, mais un païen qui est disposé. Mais il parlera pas à un frère qui est avec toi tous les jours, avec qui tu pries, parce qu'il n'a pas la disposition. Il peut pas te donner son argent. Il peut pas. Il va dire, oui, mais j'ai tel problème. Il va commencer à dire à Dieu que toi-même, tu sais que c'est difficile. Je suppose que ma très chère sœur Michael n'avait pas prévu. Elle n'avait pas prévu donner ses 50 € à Flora. Mais une pression venait de lui faire comprendre que elle vit sa rédemption et tu dois lui donner ses 50 €. Elle doit aller se coiffer parce que la rédemption, c'est pour ta vie sur terre. C'est te restaurer dans chaque domaine, chaque aspect. Mais pour cela,
Il y a quelque chose à faire. Il faut que tu prennes le Saint-Esprit au sérieux. C'est lui qui fait ta révélation à la création tout entière. C'est lui par qui tu as été scellé. C'est lui qui va dire même aux plantes que tu vois celle qui arrive là, il faut te courber. Tu vois, toi, plante qui donne des allergies à tout le monde, celle-là, elle a le pouvoir sur toi. Elle peut ordonner que tu meurs et tu vas mourir. Il dit au figuier, tu sais, tu as été créé pour lui donner à manger. Tu ne produis pas, elle peut te maudire, tu vas plus. Oui, le pouvoir qui a été donné à Jésus t'est donné aussi. Mais il faut que tu saches comment ça fonctionne. Il faut que tu saches, et le Saint-Esprit est le seul à pouvoir te montrer comment ça fonctionne. Prions encore. Prions pour notre rédemption. Saint-Esprit, je te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ et par la puissance de notre Dieu créateur du ciel et de la terre, lui qui nous a donné ta présence dans nos vies. Saint-Esprit, je prie pour chaque personne ici, afin que chacun de nous puisse vivre sa rédemption, mais que nous soyons scellés par toi. Oh Saint-Esprit, agis dans le cœur qui est disponible. Agis dans une vie qui s'ouvre à toi. Remplis un cœur, remplis ce cœur, remplis cette vie de ton amour, de l'amour de Dieu, de la joie, de la paix, la patience, la capacité de se maîtriser. Remplis de douceur ce cœur, cette femme qui est à l'attente de l'homme de sa destinée, parce qu'elle n'est pas le malheur que Dieu donne à un homme. Elle est le bonheur qu'un homme trouve et une grâce que Dieu fait. Et Dieu ne peut pas faire grâce à un homme si la femme est remplie d'orgueil, d'égoïsme, de violence. Non, 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 non. Saint-Esprit, voilà pourquoi je te prie. Je te prie pour un père qui est censé être un roi, un sacrificateur, mais qui a loupé sa mission. Saint-Esprit, remplis ce cœur de père, remplis ce cœur de responsable, remplis ce ministère, remplis cette responsable de ce ministère, afin que Saint-Esprit, que cette onction que tu es, cette huile que tu es, cette eau que tu es, ce vent que tu es, cette eau que tu es, Seigneur, soit le partage de tout un chacun ici, au nom puissant de Jésus-Christ, pour que les vies soient transformées, pour que les vies soient glorifiées, pour que Jésus soit élevé, pour que Dieu soit glorifié. Oh Saint-Esprit, tu as la capacité, avec tes images que tu es, de faire de nos vies des vases qui communiquent la vie, qui communiquent la guérison, qui communiquent la santé, qui communiquent le bonheur, qui communiquent la joie. Nous voulons être ces vases-là entre tes mains, des vases de justice, des vases de justice, des vases de justice à la gloire de Dieu. Pour Jésus-Christ, Saint-Esprit, je te prie pour un foyer où il n'y a plus de joie, où il n'y a plus de paix, où il n'y a plus d'amour. Oh Seigneur, je prie pour quelqu'un, Saint-Esprit, quelqu'un qui dans sa gorge, il y a une maladie qu'on appelle, je ne sais pas, la thyroïde, quelqu'un qui dans sa vie, il y a une maladie qui vole la joie, qui vole la paix. Saint-Esprit, visite chaque personne ici, visite chaque foyer ici, visite chaque ministère ici, visite chaque situation, visite chaque homme de Dieu, chaque femme de Dieu ici, présent Seigneur. Saint-Esprit, visite et fais-nous du bien. Fais-nous du bien. Nous avons besoin de toi. Nous avons soif de toi. Soif d'être remplis d'amour. Soif d'être remplis de joie. Soif d'être remplis de paix. Soif d'être remplis de patience. Soif d'être remplis de maîtrise de soi. Soif d'être remplis de douceur. Saint-Esprit, je crie à toi. Je crie à toi pour un être humain, pour un frère, pour une sœur, pour une jeune femme qui vit une vie déréglée, pour un jeune enfant qui vit dans la rébellion, dans la désobéissance. Saint-Esprit, je prie pour ma communauté, dans le monde entier. Je prie pour tous les enfants de Dieu. Je prie pour tous ceux-là qui cherchent la paix. Je prie pour tous ceux-là qui cherchent à vivre une vie meilleure, qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ. Saint-Esprit, la parole dit que c'est toi qui convaincs. C'est toi qui convaincs de péché, de jugement, de justice. Saint-Esprit, de quatre coins cardinaux, de l'est à l'ouest, du nord au sud. Je prie pour que tu visites les âmes, que tu visites, que tu ramènes à ceux qui sont prêts à pouvoir supporter une âme, à pouvoir porter une âme. Oh Saint-Esprit, tu connais ceux-là qui ont déjà été scellés par toi. Tu les connais. Ramène Saint-Esprit. Nous voulons que les âmes soient sauvées à RTA. Nous voulons que les âmes soient transformées à RTA. Nous voulons que les vies soient transformées. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons voir Jésus-Christ manifester. Nous voulons voir l'action de Jésus-Christ manifester. Saint-Esprit, c'est à toi qu'on s'adresse selon les images que nous avons vues de toi. Oh Saint-Esprit, viens agir dans nos vies, viens agir dans nos cœurs, viens agir dans nos situations. Agis sur RTA. Que RTA soit cette plateforme, que les vies soient transformées, que les vies soient sauvées, que les
les vies soient glorifiées, que les vies soient élevées. Oh, à la gloire de Dieu, Saint-Esprit, agis dans nos vies, comme au jour de la Pentecôte, agis dans nos vies, Saint-Esprit, que ton huile, que ton eau, que le vent, oui, Saint-Esprit, que cela soit pour nous comme des arbres, que cela soit pour nous comme des outils, que cela soit pour nous comme une vie, un style de vie. Oh Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, nous t'invoquons, nous t'appelons, nous te recevons, nous t'accueillons sur RTA, au nom de Jésus. Amen. Nous allons voir le dernier, le Saint-Esprit comme des arts. Art. A-2-R-H-E-S. 2 Corinthiens 5, verset 5. Amen. 2 Corinthiens 5, verset 5. Alléluia. On va s'arrêter qu'aux images du Saint-Esprit. Et certainement, je reviendrai, peut-être dans un temps de jeûne, si la grâce m'est accordée, de voir effectivement le Saint-Esprit qui participe à notre salut. Donc, j'ai dit 2 Corinthiens 5, verset 5. 2 Corinthiens 5, verset 5. 2 Corinthiens 5, verset 5, il est écrit ceci. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Alléluia. Oh, Saint-Esprit. S'il y a un être, je ne te dis pas de ne pas croire en Dieu. Dieu t'a créé. Je ne te dis pas de ne pas croire en Jésus. Jésus t'a sauvé. Il a déjà payé le prix de ta liberté. Même si tu ne l'as pas encore accepté comme ton sauveur personnel, même si tu ne l'as pas encore considéré comme ton Seigneur, celui qui règne sur ta vie, celui qui règne sur tout ce que tu peux devenir, je vais te dire une chose. N'ignore pas le Saint-Esprit. Ne l'ignore pas. Ah, si tu ignores le Saint-Esprit, tu as ignoré Dieu le Père. Tu as ignoré Dieu le Fils. Parce que les trois, nous avons lu dans Apocalypse 22. Le Saint-Esprit, il coule. Ça veut dire que les deux sont là et au milieu, parce que le Saint-Esprit est avec Dieu le Père. Dieu le Père, pour créer ce monde, on le verra. Il y aura la suite. Je ferai la suite de ce temps du Saint-Esprit. Vraiment, je ferai la suite. Je rends grâce à Dieu parce qu'il voudrait que je fasse la suite. Je ferai la suite. Il coule. Il sort des deux pour venir à toi. Alors, imagine que le livre de Corinthiens aussi nous dit effectivement que notre corps est l'habitation de l'Esprit de Dieu, donc l'Esprit du Créateur. Mais il est dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et il est dit que si nous appartenons à Jésus, dont l'Esprit de Jésus est avec nous, mes amis, c'est un peu beaucoup, non? Le Créateur vit en moi. Hein? Ça veut dire que l'esprit de celui qui a amené toute chose à l'existence vit en moi. Donc, ça veut dire que j'ai la capacité d'appeler ce qui n'existe pas à l'existence comme si elles existaient. Parce que l'esprit de celui qui crée est en moi. Donc, quand je dis Dieu vient, il est où? Il est en moi. L'esprit du Sauveur. Donc, quand nous avons du mal à pardonner, du mal à passer à autre chose, du mal à voir dans ce criminel que Jésus peut, c'est que j'ai oublié que son esprit est avec moi. Parce qu'il m'a sauvé moi aussi. Peut-être que moi, je n'ai pas tué. Chose qui n'est pas vraie. Parce que j'ai mené une vie où le Saint-Esprit m'a montré par A plus Z que Flora. Ça, c'est du crime. Peut-être que toi, tu l'as jamais fait. Moi, je l'ai fait. Mais Dieu m'a pardonné. Dieu m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Dieu m'a pardonné. Jésus m'a sauvé. Et le Saint-Esprit m'a conduit qu'aujourd'hui, je ne peux pas encourager l'avortement. Non, 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 non. Je ne peux pas. Parce que je l'ai fait. Et le Seigneur m'a montré que c'était des crimes que je commettais. Ésaïe, il dit que je ne peux pas ouvrir je ne peux pas ouvrir le sein d'une femme. Ça veut dire que Dieu n'est pas pour l'avortement. Il est contre l'avortement parce que c'est lui qui donne les vies. C'est lui qui crée les vies. Donc, vous imaginez, toutes les fois où vous avez pris les pilules le lendemain, toutes les fois où vous vous êtes mis sous pilule et que vous ne savez même pas, vous avez des rapports non protégés, plus tout ce que vous voulez, ces enfants qui peuvent partir. Oh non, moi, je n'ai jamais tué. Va voir le Saint-Esprit. Demande-lui de sonder ton cœur. Demande-lui de te montrer quels sont les crimes. Tu vas voir ce qu'il va te montrer. Ce n'est pas pour te ridiculiser, mais pour te donner une vie meilleure. Donc, je voudrais dire ici que oui, le Saint-Esprit est capable. Il est capable de te rendre agréable à Dieu. Mais si tu coopères avec lui,
Il est capable de te montrer ce qui fait en sorte que tu ne sois pas dans la joie. Parce que tu peux dire, Saint-Esprit, remplis-moi de joie, et que tu ne trouves jamais la joie, tu ne manifestes jamais la joie. Quand tu es auprès des gens, les gens ne peuvent pas compter sur toi quand ils sont dans les situations compliquées. La joie que le Saint-Esprit nous donne n'est pas pour nous seulement. Elle nous fait du bien parce qu'elle nous garde en bonne santé. Mais elle nous permet d'aller dans des endroits où les gens ne savent même pas s'ils vont sourire. Mais ta présence permet au Saint-Esprit de te saisir d'eux. Donc tu es là comme une folle, comme un fou. Tout ce que tu peux sortir de ta bouche fait du bien à celui qui t'entend. Au moment précis. Oui, c'est pour ça que nous devons vraiment tout faire pour être remplis du Saint-Esprit. Et nous verrons la suite où Jésus avait besoin de ça pour servir Dieu. Tu as besoin du Saint-Esprit. Voilà pourquoi tu t'en sors pas. Tu es tout le temps en colère. Tu es tout le temps irrité. Tu es tout le temps en train de croire qu'on t'attaque. Parce que tu négliges quelqu'un. Tu négliges le meilleur. Tu négliges celui-là qui t'a été donné. Pourquoi Dieu t'a donné? Parce que le péché t'avait déjà tellement détruit que Dieu a vu que tu avais besoin, parce que lui-même a fait face aux ténèbres quand il a créé ce monde. Parce que Satan avait déjà été jeté dans les abîmes avant que le monde soit créé. Dieu fait face à son ennemi. Alors il a besoin de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui est lumière, quelqu'un qui est vie. Alors Dieu va parler, mais il faut que la manifestation du Saint-Esprit soit là pour que la chose vienne à la vie. Comme toi aujourd'hui, au commencement était la parole, et la parole est avec Dieu, la parole est Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Toutes choses ont été faites par elle. Et cette parole était la lumière, la vie des hommes. Le Saint-Esprit intervient dans toutes choses que Jésus fait. Il intervient dans toutes choses que Dieu a faites. Il veut aussi intervenir dans ta vie aujourd'hui. Alors je fais cette dernière prière pour dire au Saint-Esprit que toi et moi nous sommes d'accord qu'il agisse dans nos vies, qu'il agisse dans nos situations, qu'il nous révèle toute vérité afin que nous puissions vivre une vie qui soit agréable à Dieu et que notre rédemption soit proclamée et que la création toute entière puisse nous reconnaître et venir à nous, afin que tu puisses vivre ta destinée, afin que tu puisses vivre les desseins arrêtés de Dieu. Les desseins arrêtés de Dieu que personne ne peut t'empêcher de les vivre. Même Satan lui-même ne peut pas, parce que c'est Dieu qui les a arrêtés. Mais tu as besoin du Saint-Esprit. Saint-Esprit, je te remets chaque personne ici. Je te remets chaque situation ici. Je te remets tous ceux qui désirent de tout leur cœur vivre une vie d'élévation, une vie de nouvelle saison. Ô Saint-Esprit, que la grâce soit accordée à chacun de nous qui voulons vivre quelque chose de grand, quelque chose de meilleur, parce que tu es l'huile, parce que tu es l'eau, parce que tu es le vent, parce que tu es le souffle, parce que tu es celui-là qui peut faire de nous des personnes invisibles et comme visibles quand il faut et comme il faut à tout moment. Merci Saint-Esprit de nous avoir assisté. Merci d'avoir agi dans nos vies. Merci d'avoir pris en compte les situations qui ont été présentées ici, parce que je sais que tu les as vues. Toute personne qui est ici aujourd'hui ou qui sera là demain, mais qui sera présent dans ce temps de jeûne, ce demi de journée de jeûne Saint-Esprit, je sais que tu as agi et que la suite sera conduite par toi. La suite sera faite par toi. La suite parce que Seigneur, je sais qu'aujourd'hui, il y aura des vies transformées, il y aura des vies changées, il y aura quelqu'un qui va recevoir sa guérison, cette guérison qui voulait la joie, cette guérison qui voulait la paix. Je sais qu'il y a quelqu'un qui va recevoir une réponse parce que tu avais besoin de cette réponse. Le Saint-Esprit va agir parce que nous avons vu que c'est lui qui est celui-là qui ramène des choses à l'existence. Il est Dieu, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ce moment. Merci Seigneur pour la suite. Merci Seigneur pour tous ceux qui te servent ici et merci pour tous ceux qui croient en toi ici. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Bien-aimé, je te donne rendez-vous ce soir pour notre temps d'intercession. Viens dans ce temps d'intercession, viens avec tes problèmes, viens, mais nous allons lire la parole et nous allons être bénis par la parole et nous prierons ensemble avec la parole. Oui, nous allons prier avec la parole parce que Dieu veut faire des choses dans nos vies et il nous faut une base, la parole, parce que sa parole est une lampe à nos pieds, n'est-ce pas? Une lumière sur notre sentier et que cette lumière éclaire chacun d'entre nous. Pense au Saint-Esprit, invite-le, reçois-le, accueille-le et donne-lui la première place dans ton cœur et dans ta vie. Et dans cette situation, je te garantis, demande au Saint-Esprit d'aller chercher la solution. Oh oui, tu viendras témoigner à RTA
Et je suis sûre que même à l'instant, si tu le fais, là, le temps de témoignage qui va avoir lieu, tu vas témoigner. Que Dieu te bénisse et te garde et que le Saint-Esprit soit ton allié, ton compagnon dans ton foyer, dans tes actions, qu'il soit ton collaborateur, madame, qu'il soit ton collaborateur, monsieur, qu'il soit ton collaborateur, pasteur, qu'il soit ton collaborateur ancien, diacre, chantre, tout ce que tu es, que le Saint-Esprit soit ton collaborateur et tu verras la gloire de Dieu sur ta vie et dans la vie de ton prochain au nom de Jésus. Amen, amen, amen.